Chers amis du forum, bonjour, recevez mon salut le plus amical et je souhaite bonne chance à vos travaux. Je suis Pierre-Emmanuel Valentin, président du directoire de la Nef, et je viens vous apporter le témoignage de notre petite banque éthique française. Cette Nef, c'est la nouvelle économie fraternelle. Elle part au moment de sa fondation d'une vision, du monde, une vision de l'homme. La vision de l'homme, c'est un homme conscient de ses responsabilités, conscient du lien qui le relie aux autres hommes, capable de fraternité, capable de transcendance, capable d'esprit d'entreprise, élément très important pour notre projet. Et puis, cet homme, il évolue dans un monde en danger, une planète à préserver. Et le rôle de la Nef, c'est d'être un maillon entre cette vision de l'homme et cette vision de la planète. Une Nef qui, à son modeste rôle de banque, est là pour donner de la conscience, de la transparence dans la circulation de l'argent. Donc notre mission n'est rien d'autre que d'utiliser l'argent comme un levier de transformation du monde, donner de la visibilité sur l'utilisation de l'épargne qui nous est confiée pour financer des projets à valeur ajoutée, culturelle, environnementale, pour prendre les exemples les plus marquants. À l'intérieur de ces valeurs, il y en a probablement deux auxquelles nous attachons le plus d'importance. D'abord, la valeur de transparence. C'est la condition de toutes les autres. Si nous n'avons pas cette capacité à apporter de la visibilité sur la circulation de l'argent qui nous est confié, nous ne pouvons pas accomplir notre mission. Et puis, à côté de cette transparence, il y a le comportement éthique qui doit présider à toutes nos actions de banquiers, comportement éthique des dirigeants, comportement éthique bien sûr de l'ensemble des équipes. Ça part, ce comportement éthique, d'une sobriété dans les rémunérations, d'une modération dans les facturations. Tout ce qui peut être à l'inverse du no limit qui a enclenché les désastres financiers dont nous avons pu être témoins lors de la crise financière de 2008. Être une banque, dans le contexte réglementaire qui est le nôtre aujourd'hui, c'est difficile, probablement encore plus difficile lorsqu'on veut exercer notre métier avec ces préoccupations éthiques qui sont les nôtres. Notre vision, par rapport à cette difficulté-là, c'est de ne pas chercher spécialement à nous différencier par les offres, par les produits, par les services. Notre différence, elle n'est pas là. Nous sommes prêts à assumer une forme de classicisme de notre offre vis-à-vis de nos clients. Ce que nous recherchons, c'est à nous différencier par les comportements et par les finalités. Je l'ai évoqué, nous sommes particulièrement attentifs à la destination de l'argent qui nous est confié pour financer des projets à valeur ajoutée qui préservent l'homme et la planète. Depuis que nous existons, depuis 30 ans, nous avons à notre actif un certain nombre de réalisations, des collectes d'épargne très importantes, aujourd'hui un bilan de 500 millions d'euros. Cette épargne, nous la reprêtons et nous avons à notre actif plusieurs milliers de dossiers financiers depuis notre origine. Aujourd'hui, près de 2000 dossiers financés en stock, des personnes morales de petite taille, de moyenne taille, de tout statut juridique, éventuellement des entrepreneurs individuels. Et ces réalisations de banques classiques, collectées de l'épargne pour reprêter cet argent, nous cherchons à leur donner un peu plus d'extension. Nous sommes présents également désormais sur la finance participative et nous cherchons également à encourager des projets de partenaires qui sont eux-mêmes dans cette dynamique de finance éthique, être présents pour soutenir des projets dans le domaine du foncier agricole, être présents pour soutenir des projets dans le domaine des énergies renouvelables citoyennes, soutenir des projets sur le terrain de la réinsertion. Voilà notre façon d'incarner le projet dont je viens de témoigner.